Que faire maintenant? Comment lui faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec ça? Peter, que fais-tu là? Je te cherchais. Larry, je suis confuse, quelque chose me tracasse. Je réfléchis, Qu'est-ce qui se passe, Peter? Explique-moi le problème, je pourrais peut-être t'aider. Je n'ai pas envie de le faire, mais je ne peux pas dire non. Vous ne voulez pas faire quoi? Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est? Mon collègue m'a demandé de l'aider à voler de l'argent à notre patron. J'ai essayé de le convaincre de changer d'avis, mais il était inflexible. Il m'a dit que si je préférais ne pas le suivre, je devais me taire et le laisser faire, car sa décision était prise et il ne voulait pas que je l'en empêche. Depuis, je suis très perturbé. Je ne sais plus quoi faire ni vers qui me tourner. Tout me semble vide et j'ai du mal à trouver la paix. Je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne devrais pas le suivre, mais rester silencieux pendant qu'il persiste dans son péché me semble tout aussi mal que de le suivre. Je le comprends, mais je ne sais pas comment intervenir, d'autant plus qu'il semble désespéré et qu'il risque de mal réagir si j'essaie de l'arrêter. De plus, je ne veux pas qu'il me perçoive comme un obstacle. Mais Jésus déclare dans Matthieu 5, versets 14 à 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas une simple description, c'est une identité. Vous êtes la lumière du monde. Non pas que vous pourriez l'être, non pas que vous pourriez l'être, vous l'êtes. Cela signifie que partout où vous allez, les ténèbres n'ont d'autre choix que de reculer. Car la lumière possède 3 qualités, elle révèle. Elle expose la vérité. En tant que croyant, votre vie doit révéler l'amour et la justice de Dieu. Elle guide. Elle montre le chemin. Vos paroles et vos actions doivent conduire les gens vers le Christ. La lumière brille. Elle ne peut être cachée. La lumière ne craint pas les ténèbres. La lumière ne regarde pas les visages, elle brille et illumine chaque recoin. Ami, ne cache pas ta lumière. Ne le dissimulez pas sous la peur ou le compromis. Brillez avec audace, car même une faible lumière peut dissiper les ténèbres. Paul le confirme dans Philippiens 2, verset 15, « Brillez parmi eux comme des étoiles dans le ciel, en vous attachant fermement à la parole de vie. » Vous êtes appelés à rayonner au travail, en famille et dans votre communauté. Maintenant je vois. Ta lumière m'a montré le chemin. J'avais presque oublié, je porte la lumière du Christ. Ne cachez pas votre lumière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cette lumière n'est pas la mienne, c'est la sienne qui brille à travers moi. C'est ce que je suis, elle est ma vocation, c'est son but en me créant. Je n'ai pas été créé pour marcher dans les ténèbres, ni pour être consumé par la peur ou le vide. J'ai été créé pour refléter sa gloire, être un instrument de son amour et porter sa présence partout où je vais. Lorsque je me sens agité, lorsque le monde autour de moi me paraît lourd et incertain, je me rappelle que sa lumière est immuable. Elle ne vacille pas, elle ne s'éteint jamais. C'est la lampe à mes pieds et le feu dans mon esprit. Même lorsque d'autres choisissent des chemins qui les éloignent de la vérité, je suis appelé à rester ferme et à rayonner. Je suis la lumière, c'est ainsi que je veux être connu. Après tout, je ne me suis pas créé lumière, je ne me suis pas choisi, il l'a mise en moi et m'a demandé de briller. Quand j'essaie d'atténuer ma lumière, mon cœur s'agite et me rappelle, tu dois briller, tu es faite pour briller. Je ne peux pas vivre sans briller, c'est le sang qui coule dans mes veines. Peter, as-tu changé d'avis? Le temps est constant, et la lumière est une autre chose qui reste constante. Je suis cette lumière, rayonnant de vérité et de détermination. Signification. Je ne chercherai pas à plaire aux hommes au détriment de Dieu. C'est pourquoi je vous maintiens mon refus. Je suis la lumière du monde et je choisis de marcher dans la vérité. Mon conseil est de donner votre vie à Jésus tant que vous en avez encore la grâce. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez, car la véritable paix et la joie ne viennent pas du fait de prendre ce qui appartient à autrui, mais de la confiance en la providence divine. Je crois que chaque choix que nous faisons façonne notre identité. Je choisis d'honorer Dieu, même si cela signifie rester seul. Je vous encourage à vous détourner de cette voie, car elle ne mènera qu'au vide et au regret. Au contraire, embrassez la lumière, marchez dans la droiture et découvrez la liberté qui découle du fait de vivre selon sa volonté.
Vous avez raison. Cette lumière est ma force quand je me sens faible. Elle est ma paix quand mon cœur est troublé. Elle est mon espoir quand tout me paraît vide. Je ne marche pas seul, car son dessein m'entoure, sa grâce me soutient et son amour remplit les vides qui me semblent insoutenables. Je ne suis pas défini par les choix des autres, ni par les ombres qu'ils peuvent abriter. Je suis défini par celui qui m'a créé, qui a placé sa lumière en moi et qui m'appelle à briller non pour ma propre gloire, mais pour la sienne. Ainsi, je me lèverai chaque jour avec cette vérité, sa lumière est mienne, son dessein est mien, et sa présence est mon refuge. Et même dans les ténèbres les plus profondes, je me souviendrai, la lumière brille le plus fort lorsque la nuit est la plus intense. Et quand j'essaie de faire taire mon esprit pour qu'il ne se souvienne pas, j'entends un écho qui dit, « Tu es la lumière du monde ». Pour moi, briller n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est mon identité. Merci Jésus. Et vous? Êtes-vous la lumière? Brillez-vous encore, ou avez-vous éteint votre lumière? Beaucoup de gens cachent leur lumière. La peur, le doute ou le compromis les poussent à cacher ce que Dieu a placé en eux. Pourtant, Jésus dit, une ville située sur une colline ne peut être cachée. Votre foi est faite pour être visible. Vos bonnes œuvres sont faites pour glorifier Dieu. Alors, comment briller? En choisissant l'intégrité quand d'autres choisissent la facilité. En encourageant quand d'autres répandent la négativité. En faisant preuve de bonté quand d'autres sont indifférents. Galates 6, verset 9, nous rappelle, ne nous lassons pas de faire le bien, car, au moment opportun, nous récolterons, si nous ne nous relâchons pas. Continuez de briller, même quand vous avez l'impression que cela passe inaperçu. La lumière fait toujours la différence, assumez votre identité de lumière. Entrez dans chaque pièce en sachant que vous portez la présence de Dieu. Que vos actions témoignent. Que vos paroles apportent l'espoir. Que votre vie glorifie votre Père qui est aux cieux. Et quand les gens verront votre lumière, ils ne vous loueront pas, ils loueront celui qui a allumé la flamme en vous. Alors, allez avec confiance. Brillez dans les ténèbres. Tenez-vous droit comme une ville sur une colline. Et souvenez-vous, vous êtes la lumière du monde. Brillez de 1000 feux. En famille, à l'école, au travail et dans votre communauté, que votre vie glorifie Dieu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment.